Bonjour à tous. Ok. Aujourd'hui, c'est la troisième session de notre visite. Suite à la semaine dernière, nous avons déjà entamé la visite d'Ayutthaya vers l'île de Barbaïn et puis on a emprunté le bateau en amont de Dugao Praya vers Wat Prananchen, qui est situé au sud-est de l'île d'Ayutthaya. Et aujourd'hui, avant d'aller vers le centre de site historique à l'Ayutthaya, voilà, vers l'île, nous allons tout d'abord visiter un temple qui est quand même à proximité de cette île et qui est également assez important. Donc, on va s'orienter un petit peu vers plus vers l'est. Ouais. Ok, vers celui-ci. Ok, fais le zoom. Allez, hop. C'est Wat Yai Chai Mongkon. Mais avant d'entamer tout de suite là, je fais un petit peu une référence sur la généralité d'Ayutthaya. Alors, Ayutthaya, comme vous le savez, c'est une île qui est entourée par les affluents de fleuves et des rivières. Le fleuve principal, c'est le Chao Phraya, tandis que les deux autres sont Passak et Lopburi. La distance de tout autour de cette île est environ 12 km et demi. Et ce qui est intéressant ici sur cette île qu'on va visiter, ce sont des vestiges qui ont témoigné à l'époque glorieuse qui s'appelle l'Ayutthaya. C'est une époque de l'ancienne capitale de Thaïlande. Comme vous savez, il y a Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi et Bangkok actuelle, comme les quatre capitales durant l'histoire de presque 800 ans. Alors, sur l'île d'Ayutthaya, ce qui en témoigne une page historique, ce qui a résisté le temps, aujourd'hui, ce sont des vestiges qui sont essentiellement les lieux religieux comme les temples. La plupart des lieux historiques sont des temples ici, effectivement. Du coup, par rapport à son histoire, la ville a été euh, saccagée, voilà, après avoir subi la guerre, des longues guerres entre le royaume d'Ayutthaya et la Birmanie. Toute cette île paraît bien comme une zone stratégique, comme vous le voyez bien. Il y a un peu comme rempart naturel. Voilà, c'est comme le château fort ou une citadelle qui est entourée par l'eau et puis fortifiée. Toute l'île était à l'époque fortifiée. Et dans cette notion, on dirait qu'à partir de cette raison stratégique, ça pourrait être également bloqué si c'était trop assiégé. Du coup, là, l'armée birmane s'est mise tout autour cette île, voilà, euh, durant un long moment, jusqu'à ce que les habitants sur l'île manquent de provisions et il y a déjà l'instabilité à l'époque au niveau de la politique intérieure d'Ayutthaya. Du coup, là, après avoir assiégé l'île, ils se sont mis à attaquer l'île d'Ayutthaya finalement en 1767. Et puis, après l'attaque, euh, tout a été pillé. La plupart des choses, je veux dire, ont été pas mal pillées et puis finalement incendiées. La capitale, le centre-ville, surtout le centre administratif et les habitations en bois ont été délabrées par le feu de l'époque. Et également après la guerre thaï-birmane, il y avait pas mal des pilleurs qui ont essayé d'entrer dans cette île pour trouver du trésor qui ont été enterrés à l'époque. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été pas mal détruites, non seulement durant la guerre, mais également après la guerre.
Et il y a quelques vestiges également des morceaux, des matériaux de la construction de cette capitale après la déclaration de l'indépendance contre l'armée birmane. La nouvelle capitale ont été déplacées un petit plus vers le Cap de Siam. Voilà, un autre emplacement plus privilégié et favorisant l'évacuation si jamais il y a une guerre encore. Donc, les nouveaux des matériaux de la construction sur cette île ont été effectivement démontés et puis déplacés à Bangkok et à Thonburi, voilà, pour la construction de la nouvelle ville. Voilà, c'est la généralité de l'histoire d'Ayutthaya. Bon, voilà, actuellement, comme je vous ai référé cette histoire, effectivement, ce qui reste comme témoin important de cette île ou autour de la province d'Ayutthaya, ce sont effectivement les temples qui, qui restent encore ouais, existants. Alors, grâce à leur matériaux de la construction assez solides comme des briques, de la terrine ou du grès, ouais, etc. Les lieux religieux que j'ai cités tout à l'heure, on dirait que à Ayutthaya, il y a presque 1000 temples dans toute la province. Alors, donc, 512 sont en activité selon le recensement et environ 433 qui sont abandonnés, voilà, et qui sont pas mal, partiellement répertoriés en site historique et patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur l'île d'Ayutthaya, c'est la zone où l'on va visiter essentiellement durant cette session et à proximité de l'île, un petit peu à l'est et à l'ouest. Ouais, voilà. Je cite les noms des sites qu'on va visiter aujourd'hui. Ouais, pour un périple de la visite, ce serait essentiellement le Wat Panancheng, วัดใหญ่ชัยมงคลวัดมหาทัตวัดราชบูรณะวัดพระศรีสันเพชร et son palais royal. Et puis, il y a également un sanctuaire Mongkon-Bapit à l'extérieur, le temple de Bouddha couché, Lokaya Sutharam, et finalement, vers l'ouest, c'est le temple Chaiwatthanaram. Voilà. Nous allons visiter essentiellement 8 sites au total, mais en vraie excursion, on pourrait effectivement choisir seulement 3 après la visite du palais d'été de Bang Pa-in. Ok, hop. On va faire le zoom sans tarder. Alors, vers l'est de l'île, nous allons d'abord nous arrêter à un temple qui est historiquement important également, c'est Wat Yai Chai Mongkon. Alors, ouais, ici. Et voilà. L'image de monument central de ce site. Ce temple, il a vraiment existé depuis la fondation d'Ayutthaya, on dirait un peu après, environ 200 plus tard après la fondation de la capitale d'Ayutthaya. Et au départ, ce dit en forme de cloche à l'influence singalaise n'a pas encore été construite. Il y avait seulement un temple qui était dédié au culte forestier. Donc, le temple a été fondé par le premier roi d'Ayutthaya qui s'appelle Udong. Plus tard, en plus de presque 2 siècles plus tard, le temple il a été construit encore
Et il y a une autre construction qui a été rajoutée, effectivement, on appelle ça le Tiedi, ou le monument en forme de cloche, voilà, pour témoigner à la victoire sur l'armée birmane par un roi, ce qu'on appelle le roi le Grand, Naresuan le Grand. Après cette victoire contre l'armée birmane, voilà, du coup, là, à son époque, bien, le royaume de Ayutthaya était tombé sous la domination birmane quand même durant une vingtaine d'années. Et puis, il s'est mis à lutter contre l'autorité birmane et puis la première déclaration de l'indépendance d'Ayutthaya a été marquée. Et le site a été donc, du coup, été érigé pour commémorer sa victoire. C'est pour ça on, on reconnaît le nom de ce temple comme Wat Yai Chaimokon, ou le temple de la grande victoire propice. Voilà. C'est globalement quelques infos de ce site. Le vestige mesure 62 mètres de haut. Il est quand même assez en bon état parce qu'il a été pas mal restauré, disons largement restauré, jusqu'à ce qu'il soit aperçu comme un semi-ruine, comme ça, une semi-ruine. Ouais. Ok, on va vers l'autre site qui est un peu à l'intérieur, presque au centre d'Ayutthaya. On emprunte la route qui traverse effectivement la rivière Passac, la ligne historique d'Ayutthaya. C'est ici. Et nous nous orientons vers le premier site sur l'île qui s'appelle Wat Mahathat. Je fais un peu de zoom pour y voir. Ok, c'est celui-ci. Et voilà. Ce site, il est quand même très, très important. Moi, après avoir sélectionné les temples, parmi les 200, environ 200, deux centaines de sites historiques en ruine, comme ça, j'ai sélectionné environ 8 pour la présentation ici. L'un à ne pas manquer, c'est celui-ci, Wat Mahathat. Vous reconnaissez bien le nom de ce temple parce que là, à Bangkok, il y en a déjà. Vous en avez croisé, mais on l'a pas visité. Mais en Thaïlande, à travers le pays, il y a pas mal de temples qui s'appellent Wat Mahathat. Le nom, ça veut dire que le temple de la relique du Bouddha. Ce site, il est également inclus parmi les patrimoines mondiaux de l'UNESCO classés à Ayutthaya. Alors, historiquement, ce temple, il a été fondé environ 24 ans après la fondation. Ouais. Ça reste toujours dans le même siècle, au 14e. Comme je vous ai dit que c'est le temple de la relique ou des reliques de Bouddha, ce temple joue le rôle assez important à la première période d'Ayutthaya en tant que temple royal. C'est le lieu cérémonial royaux et il y a pas mal de monastères, mais qui a déjà disparu aujourd'hui. C'est resté comme centre de la religion bouddhiste à l'époque du début d'Ayutthaya. Et après, vers le XVIe siècle, le centre de la religion a été déplacé un peu vers une autre zone derrière ce temple.
juste attaché dans l'enceinte du Palais Royal. On appelle ça Wat Prasisampet. On le verra tous ensemble après la visite de celui-ci. Le monument central ici que vous voyez encore, c'est juste les restes, une partie de presque sous-bassement, hein, parce que disons, ça nous rapporte bien un peu l'image glorieuse de ce site selon la reconstruction en maquette et après les témoignages de l'époque. Il y a des vieilles photos qui ont été prises illustrant le temple, voilà, quand il était encore intact. C'est-à-dire que il s'agit de la forme du temple. Ok, je vous montre ici. Il y a quelques images de ce site qui est conservé au département des chroniques de Thaïlande, voilà, à Bangkok. Vous voyez bien que avant, c'était un monument qui se figure de taille impressionnante. C'est l'une des tours la plus ambitieuse d'Ayutthaya. La hauteur d'origine de ce monument estima qu'il y a environ 50 mètres de haut. Malheureusement, toute cette partie de la construction s'est effondrée à cause de l'orage durant le début du XXe siècle. On ne peut pas passer plus loin sans mentionner de cette parure. Nous trouvons cette image comme le point de repère ou le symbole de ce site. À part de l'ensemble de ce site, on trouve cette tête de la statue de Bouddha qui est souvent vue dans les cartes postales et les images représentant de ce site de Wat Mahathat. Il s'agit d'une tête de la statue de Bouddha qui sont conservées sur le site. Et durant la guerre et durant la période de l'abandon de la capitale, il y a pas mal de têtes de la statue de Bouddha qui ont été pillées et puis tombées. L'une des têtes qui ont été bien conservées ici, ce qu'on appelle la tête est protégée par les racines de l'arbre de Bouddha ou un figuier pipal ou l'arbre de Bodhi. C'est une tête de la statue de Bouddha en grès qui se trouve juste à côté d'un sanctuaire où il y a également une statue de Bouddha qui manque de tête. Selon l'hypothèse, on pense que ça pourrait être la tête de la statue de Bouddha qui est dans le sanctuaire. À part de celui-ci, la plupart des statues de Bouddha dans ce site n'ont pas de tête. Ça, c'est la maquette de l'ensemble de ce site. La reproduction de l'image. Hop. Voyons à l'intérieur dans la galerie. C'est comme dans la galerie de temple de Bouddha couché qu'on a visité à Bangkok. On trouve une grande série des statues de Bouddha qui sont mises en exposition dans les galeries. Ici, c'est pareil, sur le même principe. Dans la galerie, avant, il y avait la toiture. Mais la partie de la toiture était effectivement délabrée ou détruite ou endommagée depuis la période de la guerre. Ça a pris tout feu. Hein. C'est pour ça qu'on ne voit plus cette partie qui a été ombragée par la toiture. Une statue de Bouddha en bas-relief, voilà, dans une niche
du même temple. De toute façon, comme j'ai mentionné qu'il y a une période que l'importance religieuse ont été, comment dirais-je, transférées à l'autre temple qui est dans l'enceinte du palais royal d'Ayutthaya ou à temple de Pasisanpet. Quand même, tout le long de l'époque d'Ayutthaya, ce temple, il joue le rôle d'un temple royal qui est destiné à la cérémonie et puis également comme le siège du patriarche suprême du bouddhisme. Le mot patriarche, c'est plus que l'abbé, c'est un moine qui a l'état ou le statut supérieur parmi les autres moines. C'est comme, un peu comme une notion d'étape chez les chrétiens. Voilà. Pas très loin, juste à côté de ce temple, on trouve un monument central qui a à peu près la même forme que celle d'origine du temple de la relique et du Bouddha. Ça montre bien comme l'exemple de style. Alors, voilà, on verra tous ensemble au niveau des détails. Ouais. Ok, ensuite, nous allons vers le temple de Ratchaburana, ou le temple de Ratchaburana en thaïlandais. Je vais essayer de trouver un bon endroit pour qu'on puisse mieux visionner le site. Ah, dans cette image, c'est un peu en travaux. Il y a des échafaudages qui prend le site. Ok, je pense que c'est pas mal dans cette perspective. Ok, là, le temple de Ratchaburana, c'est un temple qui rapporte bien à peu près le même style que l'autre qu'on a visité tout à l'heure. La forme qu'on voit ici chez les historiens d'art, ça se voit bien que la forme de monument se forme bien comme une épi de maïs. C'est pour ça ce style est appelé de telle manière. Voilà. L'épi de maïs, comme le style à Bangkok, au Temple de l'Aube, qu'on en a croisé également, mais à Bangkok, ça a été un peu rapetisé jusqu'à ce qu'il soit assez fin. Mais celui-ci, il a l'air encore assez costaud et ça nous donne l'image bien du sommet du temple Khmer, voilà, au Cambodge. Du coup, historiquement, Ayutthaya faisait partie l'un des États vassaux des Khmers, mais après le déclin de l'Empire Khmer, voilà, les principautés ou les États vassaux voilà, qui se trouvent sous la tutelle Khmer se sont pas mal libérés, mais puis ils ont pas mal pris le style voilà, de monuments chez les Khmers. Il y a pas mal des influences, non seulement artistiques, mais également religieuses et politiques, voilà, qui, qui a donné pas mal des notions aux principautés voilà, à l'époque. Voilà. C'est la forme, voilà, l'une des formes architecturales des temples en Thaïlande. On a l'épi de maïs, et puis après celui-ci, on va découvrir l'autre style. Mais durant notre parcours de visite, nous allons pas mal découvrir les différents styles de Jedi. Voilà, vous allez noter et puis finalement à repérer. Il y a quand même je trouve qu'on arrive quand même à tout reconnaître parce que là, il possède pas mal aussi de caractéristiques assez singulières chacun. Hein. Alors, ce site, il a été construit 50 ans plus tard, après la construction du temple de la relique du Bouddha, juste à côté, son bassin.
Ce temple, il a été bâti pour but de la commémoration des deux princes héritiers qui se sont bataillés à dos d'éléphant pour but de l'accession au trône. Alors, ben, il s'agit d'une guerre fratricide. Alors, à la période, je dirais au XVe siècle, il y avait déjà une famille royale, voilà, qui est destinée, bah, dont l'un des fils, bah, surtout le fils aîné, devrait être roi, voilà, prioritairement, de royaume d'Ayutthaya. Mais bon, comme son petit frère, il n'est pas d'accord, ils se sont mis à la bataille à dos d'éléphant, bah, jusqu'à leur mort. Mais à l'époque, il existait il y avait trois princes de la même famille. Alors, les deux frères, ils se bataillaient jusqu'à leur mort. Et le troisième, voilà, le prince cadet, voilà, qui s'appelle Chao Sampaya, ou le roi Brombrachadipati, ou le roi Brombrachatilat II, pardon, qui a finalement, ben, par destin, je dirais qu'il est monté sur le trône après le décès de ses deux frères. Et donc, à, à sa succession au trône, lui, il a fait ériger ce site pour ses deux frères décédés. Et il a pas mal donné ce qu'on appelle ça des objets de valeur ou des trésors ou des insignes, disons, des insignes royaux. Voilà. À l'intérieur du monument, il y a une partie qui est creuse. Alors, on peut entrer à l'intérieur, ce qu'on appelle la crypte. Voilà. La crypte du temple de Ratchaburana est considérée comme l'une des cryptes la plus riche, voilà, des parts de Utah par rapport aux témoignages historiques. On dirait que euh, à l'intérieur de cette crypte, elle a été plusieurs fois pénétrée ou il y a des trésors qui ont été pillés. Voilà ce qu'on appelle les vers pillés, ouais, volés par des voleurs, des pilleurs. Et avant, les sites n'étaient pas aussi conservés comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le département des beaux-arts, nous avons l'UNESCO qui joue le rôle de la conservation de tous ces sites. Mais bon, tous ces trésors qui étaient sur place avant ont été pillés et on a estimé qu'il y a seulement, bah, même pas 25% du trésor qui ont été récupérés par l'État siamois. Ouais. Et il y a pas mal des objets de valeur d'Ayutthaya qui sont exposés dans les musées internationaux. Voilà, il y a le cas des insignes royaux, quelques pièces de diadème et des colliers à sautoir qui sont exposés au musée de Chicago aux États-Unis. Okay, je vais vous montrer quelques images des insignes royaux qui ont été trouvés ici à Wattachpon. Donc, du coup, je vais. Il y a pas mal de pièces. Mais tous ces, euh, tous ces objets de valeur trouvés sur place ont été effectivement déplacés pour être conservés dans les musées nationaux de Thaïlande.
C'est surtout ces groupes. Voilà. Mais bon. Alors, comme ça a été récupéré, juste une partie, on expose quand même quelques photos de tous ces insignes royaux dans l'enceinte. Ben, si vous avez l'occasion de monter à l'intérieur, de monter et puis descendre à l'intérieur de la crypte, vous allez trouver pas mal quelques photos des objets qui ont été trouvés sur place ici. Ensuite, le temple suivant qu'on va visiter, il est un peu à l'ouest, les deux. À l'ouest, les deux premiers temples qu'on a visités, c'est Wat Prasisampet et le Palais Royal. Ce temple, je dirais qu'on ne va pas passer jusqu'à l'intérieur du Palais Royal. Juste un petit peu coup d'œil, hein, parce que là, aujourd'hui, il ne reste que quelques parties de soubassement. Il ne reste pas grand-chose au Palais Royal d'Ayutthaya, puisque c'est le lieu qui a été pas mal délabré par la guerre, comme pour mettre au sac une capitale ou un territoire, il faudrait qu'on détruise le centre administratif. C'est une notion de l'époque, donc c'est logique, normal comme ça. Et puis, l'histoire de l'humanité au niveau de la guerre. Alors, je pense que je vais montrer juste un petit peu l'état actuel. Sont du Palais Royal. On a trouvé quelques passages et cours et des soubassements des bâtiments. Sinon, c'est un grand espace. Hein. Voilà. Et ce qui reste assez intact et nous permet d'imaginer le passé splendide d'Ayutthaya, c'est le temple de Prasisampet. C'est celui-ci. Ce temple, il est considéré comme le centre d'Ayutthaya, le centre religieux et administratif. Comme je vous ai dit que au départ, c'était le temple de la relique du Bouddha qui jouait le rôle de centre religieux. Mais plus tard, au XVIe siècle, juste au début, le roi Brahmatai Lokanath d'Ayutthaya, qui fait partie des 33 au total à l'époque, en provenance de 5 différentes dynasties. Durant 4 siècles, il a décidé de déplacer le centre religieux à l'intérieur de son enceinte, comme le temple Mahathat à Sukhothai, juste âgé dedans. Alors, pour but de la centralisation du pouvoir, soit religieux, soit administratif. Et ce site est une réplique spirituelle du temple de Bouddha de Marode à Bangkok. Si vous vous souvenez bien, sur la plateforme rectangulaire, il y a un monument sous la forme de cloche, voilà, dorée, qui sert d'un reliquaire du Bouddha. Mais ces 3 Chedi, au niveau de leur fonction, c'est un peu
c'est différent que l'autre. Voilà. Ces trois jellies sont du coup destinés pour abriter des restes des trois rois d'Ayutthaya, qui sont de la même famille, le frère, le père et ses deux fils. C'est le roi Brahmtai Lokanath et ses deux fils qui sont devenus également rois d'Ayutthaya. Les trois monuments comme état, avec la couleur blanche que vous voyez ici, ça a été restauré également. On dirait qu'une grande restauration, ça a été entreprise sous l'époque de Maréchal Phibun Songkhram, disons durant la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Bon, après la visite de ce temple, on va passer un petit peu plus loin vers l'ouest de ce site. On trouve le temple qui est un peu comme le plan à Bangkok. Quand je dis que Bangkok est une république spirituelle d'Ayutthaya, devant il y a le palais royal et derrière le palais il y a un temple de Bouddha couché. Celui-ci est un autre site historique, mais selon les chroniques ou les écrits, on n'a pas beaucoup trouvé les, ce qui ont été notés à l'époque qui, qui parlent sur ce site de la statue de Bouddha. Il s'agit d'une statue de Bouddha à la taille majestueuse, mais quand même impressionnant qu'encore au niveau un petit peu plus petite, longueur. Celle-ci mesure 42 mètres de long et au niveau de la hauteur, ça domine juste un peu plus de la moitié de celle de Bangkok, c'est à 8 mètres en haut. Elle a été pas mal restaurée. À l'origine, c'était une statue de Bouddha en briques cimentées, mais pas aussi intacte. Et au niveau de parure, les parties ornementales de la statue, le diadème et d'autres styles, voilà, qui montrent bien les motifs, ça a été restauré plus tard. Donc, par rapport au visage de la statue, quand on parle des sculptures de l'époque d'Ayutthaya, la plupart des statues, on peut dire que les époques chez les sculptures, des statues de Bouddha à Ayutthaya ont été quand même réparties en trois groupes principaux. Il y a, disons simplement, c'est A, B et C. On appelle Uthong ou Ayutthaya A, Ayutthaya B et Ayutthaya C. Le premier est classifié à partir de caractéristiques. Ce qui est le plus remarquable, c'est le visage de la statue de Bouddha. Comme je vous ai dit que les architectures et l'art d'Ayutthaya ont été beaucoup influencés par l'art khmer, le visage de la statue est caractérisé quand même un peu, on dirait, pas un peu, mais bien carré. Et puis, après la succession, au deuxième style, le visage paraît plus ovale. Ouais. Et plus allongé dans les époques suivantes.